Dans le dernier épisode, nous avions vu ce qu'était le social selling et ce qu'on peut attendre de lui. Finalement, quels sont les objectifs de cette pratique? On avait aussi survolé les moyens d'atteindre ces objectifs, ce qu'il faut mettre en gros en œuvre pour y arriver. Du coup, dans cet épisode, on va décortiquer la première chose à faire pour démarrer dans le social selling, pour se servir du social selling et donc pour prospecter, pour augmenter le nombre de ses contacts et finalement pour vendre plus grâce aux réseaux sociaux. Et la toute première chose à faire, c'est de bien cibler nos cibles. Ça peut paraître évident dit comme ça, mais dans les réseaux sociaux, comme par exemple dans LinkedIn, il y a beaucoup de monde. On peut même dire qu'aujourd'hui, tout le monde y est, que ce soit des prospects, des clients, des prescripteurs, des partenaires et des futurs, tout ça. L'opportunité de ces plateformes, c'est que ce sont des espaces de networking virtuel où on peut engager des discussions de manière unique et personnalisée. Encore faut-il savoir avec qui, et ne pas partir dans tous les sens. On s'en sortirait pas, de toute façon, il y a beaucoup trop de monde. Voyons donc ensemble comment faire pour se poser les bonnes questions sur les contacts que l'on va cibler et sur comment obtenir un maximum d'infos sur ces contacts. Bonjour, je suis Olivier et je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de votre coach commercial. Vous le savez, votre coach commercial, c'est aussi un blog, votrecoachcommercial toutattaché.fr, consacré au métier de la vente, où mon objectif est de vous fournir un maximum de trucs, d'astuces et de méthodes pour faire de vous des vendeurs efficaces. Des techniques de vente qui vous permettront de décrocher votre ceinture noire dans la vente. Ce podcast et ce blog s'adressent à tous ceux qui sont dans les métiers de la vente, que ce soit des vendeurs, des commerciaux, mais aussi des entrepreneurs et de façon plus globale, tous ceux qui sont confrontés à la nécessité d'endosser à un moment ou un autre de leur carrière la mission de commercial. Les réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, c'est absolument fascinant, mais c'est en même temps une vraie jungle. Les possibilités y sont énormes, en termes de contacts potentiels, en termes de contenu à suivre, en termes de relations à découvrir. Mais le revers de la médaille, c'est que la masse d'informations y est quasi infinie. Il y a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'entreprises y ont leur profil. Et si on n'adopte pas une stratégie ou des méthodes pour trier tout ça, on va vite être submergé par autant de possibilités. Finalement, on va jamais trop savoir par quel bout s'y prendre, et puis on va papillonner à droite, à gauche, sans vraiment jamais réussir à développer son business. Il faut donc mettre en place une véritable démarche de social selling. Cette démarche, qui finalement est notre objectif, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour mieux prospecter et pour mieux vendre. C'est-à-dire aussi démarrer des conversations avec des personnes bien identifiées. On cherche finalement à adopter un processus commercial et prospectif, mais dans le cadre des réseaux sociaux. La première étape, c'est donc logiquement de savoir avec qui vous souhaitez entrer en contact. Est-ce que ça va être avec des prospects, avec des clients, avec des partenaires, des personnes qui sont amenées à développer leur business à vos côtés, mais aussi avec des prescripteurs, avec des influenceurs, avec des connecteurs, avec des médias. Bref, il y a quand même beaucoup de possibilités. J'insiste en tout cas sur le fait qu'il est important de bien réfléchir à tout ça et de vraiment dresser cette liste. Ça vous évitera de vous disperser. Prenez le temps de faire cette cartographie et illustrez-la avec des exemples de personnes. Pour chaque critère, par exemple pour vos prospects, illustrez-la avec un prospect type, avec un client type, avec un partenaire type, que sais-je. N'oubliez pas en tout cas que notre objectif final, c'est de vendre. Et pour vendre, il est indispensable de réfléchir à notre stratégie pour y arriver. Et définir cette stratégie commence par définir qui nous allons approcher et pourquoi. Parmi ceux avec qui on va forcément chercher à entrer en contact, bien sûr, il y a des prospects. Notre objectif, encore une fois, c'est d'augmenter notre portefeuille client et donc nos ventes. Pour cela, il faut définir notre client idéal. Qui est notre client idéal? Qui est notre prospect idéal? Comment faire? Vous allez d'abord réfléchir à qui a besoin de vos produits et de vos services. Quel est le profil de l'entreprise et le profil du décideur type? On va se poser pour ça un maximum de questions. Parmi ces questions, je vous en donne quelques-unes en vrac, mais à vous de dresser votre liste et puis finalement d'adapter cette liste à vos particularités. La première pour moi c'est celle que je viens de dire, qui a besoin de votre produit ou de votre service, mais aussi quel est son secteur d'activité, quelle est la zone géographique que vous souhaitez cibler, quelle taille d'entreprise vous souhaitez cibler. Généralement, quel est le titre du décideur qui va pouvoir prendre décision d'achat de vos solutions, quelle est sa fonction. Quels sont les problèmes qu'il souhaite régler à travers votre solution? Quels problèmes mon produit d'ailleurs règle-t-il en général? Pourquoi est-ce qu'il achèterait votre solution? Quels sont les défis qu'il souhaite résoudre?
Voyez, pas mal de questions que vous pouvez compléter avec votre propre expérience, mais n'hésitez pas à bien prendre votre temps pour répondre à toutes ces questions. Chaque question peut avoir plusieurs réponses, évidemment. Prenez votre bloc-notes, ouvrez un document sur votre ordi, votre tablette ou votre smartphone et réfléchissez bien à chacune de ces questions. Il faut être précis dans vos réponses. Inspirez-vous encore une fois de personnes réelles, des clients, des partenaires, des fournisseurs, pour vous aider dans cette tâche. Une autre astuce, c'est de cibler des décisionnaires, mais aussi les influenceurs. Car dans une entreprise, on n'a pas besoin d'être là dans une grande multinationale, hein. Même dans des PME ou des petites entreprises, il y a de nombreux influenceurs. Enquêter sur les différentes personnes d'une entreprise, les services, les équipes qui y travaillent et les projets sur lesquels elles travaillent, vous permettra de savoir qui intervient dans le circuit de décision. Et vous serez étonné de vous apercevoir que toutes ces infos sont généralement disponibles dans les profils même des personnes que vous souhaitez cibler. C'est un travail de fond, je vous l'avoue, c'est long et fastidieux, mais tout ce travail de fond vous permettra de gagner un temps incroyable à terme. La seconde étape, une fois le ciblage terminé, c'est de pouvoir identifier qui sont réellement nos prospects. Et on va ensuite chercher à obtenir des informations, des données sur ces prospects. Pour cela, vous allez utiliser un outil dans LinkedIn par exemple qui est la recherche avancée. C'est vraiment un outil fabuleux. Le but est d'obtenir des informations et des données sur les prospects. Vous utiliserez dans la recherche avancée des mots-clés et vous allez pouvoir filtrer les résultats que va vous proposer LinkedIn avec justement des filtres qui vous permettront d'affiner vos recherches. Vous obtiendrez ainsi comme ça un nombre de pistes de prospects potentiels. Et ces prospects potentiels, vous allez enquêter sur eux afin de bien les connaître pour leur proposer bien sûr à terme des solutions sur mesure. La méthode que je vous propose est assez simple, c'est d'abord de suivre leur fil d'actualité. Ça vous permettra d'étudier leurs habitudes, de connaître leur façon de penser, de comprendre la façon dont ils voient les choses, de comprendre leurs préoccupations. Vous allez aussi consulter leur profil LinkedIn, savoir dans quoi ils travaillent, quelles sont leurs compétences, connaître un peu leur parcours, mieux connaître leur personnalité. Ensuite, vous allez pouvoir parcourir les groupes de discussion. Ces groupes sont généralement triés par thématique et vous allez sans doute trouver des groupes dont la thématique correspond à celle de votre entreprise. Vous allez pouvoir donc identifier ces groupes, les rejoindre et mieux comprendre les prospects qui sont dans ces groupes, comprendre leurs besoins et leurs problèmes. Ensuite, vous allez pouvoir découvrir l'entreprise de votre prospect potentiel, découvrir à quels défis cette entreprise est confrontée. Est-ce que vous pouvez l'aider d'ailleurs? Vous pouvez multiplier ainsi les points d'appui pour quand vous les contacterez ultérieurement. Quels sont les sujets pertinents pour eux? Connaître les sujets qui les intéressent, qui intéressent votre cible. Quelles questions posent-ils? Il faut connaître la question pour pouvoir y répondre. Dans quel groupe de discussion ils sont? Vous permettra de fournir des premiers éléments de réponse. Quelles sont leurs problématiques au sens large? Il faut en fait globalement identifier mais aussi comprendre leurs préoccupations et leurs centres d'intérêt. Prenez le temps d'écouter. Trouvez-les et suivez-les, que ce soit leur profil, les groupes de discussion, et découvrez leur entreprise, leur industrie et leurs défis. Quels sont les sujets pertinents pour eux? Quelles questions se posent-ils? Globalement, enquêter sur vos prospects potentiels, c'est comme une découverte. Comme vous avez pu le voir, cette première étape est extrêmement importante, car elle précise votre stratégie, elle permet d'avoir les idées claires sur vos objectifs, vos cibles, ce qui les préoccupe, ce qui les motive, et ça vous évitera de vous perdre dans les méandres du réseau. Ici, je parle essentiellement de LinkedIn, mais cette méthode est applicable à d'autres réseaux sociaux, que ce soit Facebook et donc Instagram, qui proposent des solutions équivalentes, comme les groupes, comme les pubs ciblées, avec des critères de sélection et tout ça. Alors maintenant, action, réfléchissez et définissez votre client cible. Je suis disponible si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, je peux vous accompagner dans cette démarche. Pour ce faire, sur le blog, vous pouvez aller sur l'article consacré à cet épisode et laisser un commentaire. Vous pouvez m'interpeller sur Twitter, directement sur la page contact du blog où il y a un formulaire pour pouvoir me contacter. Vous pouvez passer par la page Facebook ou bien sûr directement sur LinkedIn. A très bientôt pour la suite, où nous verrons comment optimiser votre profil et la page de votre entreprise. D'ici là, en tout cas, bonne vente.